Il y a certains, quand ils viennent, on regarde d'abord, on essaye de voir parce ça dépend des degrés de dépendance. Il y a des dépendances qui demandent qu'ils prennent des médicaments et puis il y a d'autres dépendances qui n'ont pas besoin de prendre des médicaments. Voilà. Moi-même, comme j'étais esclave des vices, j'étais esclave de la drogue puisque je prenais des comprimés, du cannabis, bon, en tout cas, beaucoup de formes de vices. Et ça m'a conduit même à faire la prison, tout ça. Et c'est en prison que j'ai été touché par le Seigneur. Donc, c'est quand je suis sorti de là que le Seigneur m'a dit, ah, je vais t'utiliser comme tu étais bandit, voleur, tout ça. Je vais t'utiliser pour fonder une communauté qui va être chargée d'aller vers ces jeunes-là et les ramener à moi. Donc, je m'appuie sur mon expérience de vie, ce que j'ai vécu, comment est-ce que je suis sorti de la drogue, parce que il y a un prêtre qui m'a dit, et puis je me suis aussi formé avec des spécialistes, des docteurs dans le domaine. Je me suis formé, donc c'est à partir de là qu'on essaie de les aider. On s'appuie aussi des experts là, pour les aider. Et vous, très concrètement, qu'est-ce que vous faites pour les aider? On les sensibilise en quelque sorte parce que souvent, ils n'ont pas trop de connaissances sur les dégâts, les méfaits, les conséquences de la drogue. Donc moi, comme je me suis formé et puis par l'expérience, j'ai vu dans mon quartier beaucoup de jeunes détruits par la drogue, certains qui sont allés en prison, certains qui sont morts. Donc pour les motiver, on s'appuie sur les dégâts. C'est-à-dire on les amène à comprendre que la drogue les détruit en quelque sorte. Même s'ils pensent qu'ils ont des plaisirs ou bien quelques semblables d'avantages, mais ça les détruit. Donc à partir de ça maintenant, on va les amener maintenant à avoir une vie de prière, développer une vie de prière. Parce que, comme le catéchisme de l'Église dit, la prière est une condition indispensable pour obéir au commandement de Dieu. Donc, on les amène à développer une vie de prière personnelle, puisqu'on a des temps de prière communautaires, hein, avec eux, où ils font des temps de prière ensemble, mais on les amène aussi à avoir une vie de prière personnelle. Voilà. Pour que le Seigneur puisse leur donner la grâce de pouvoir résister. Et puis, bon, je m'appuie aussi sur mon livre où j'ai parlé de la prudence, comment ils doivent éviter aller sortir les mauvais amis, tout ça. C'est un peu sur ça qu'on s'appuie pour les aider. Vous parlez de la prudence, le pape, dans sa catéchèse de ce mercredi, a parlé, lui, de prévention. Quelles sont vos actions pour alerter les jeunes? Moi, généralement, je fais beaucoup de sensibilisation, de conférences pour les jeunes. Et le thème que j'aime utiliser même, c'est comment éviter et sortir de la drogue. Pour sensibiliser aussi les jeunes, quand je les sensibilise, pour ne pas qu'ils entrent dans la drogue, je m'appuie aussi sur les conséquences. Parce que beaucoup rentrent dans la drogue parce qu'ils n'ont pas reçu beaucoup d'informations sur les dégâts. Donc, du coup, je leur donne les informations pour leur dire que voici ce que la drogue fait, voici ce que la drogue a fait à d'autres personnes, donc n'entrez pas dedans parce que ça vous détruit. Parce que les gens peuvent venir vous flatter, vous faire croire que la drogue peut vous arranger, peut vous donner un certain nombre d'avantages, mais la drogue détruit. Voilà. Il y a un spécialiste qui me dit, la drogue est rancunière. Parce que tu peux ne pas avoir les conséquences maintenant, mais à court, à moyen terme, tu peux sentir les conséquences. Et puis, je parle des avantages, par exemple, de quelqu'un qui ne consomme pas la drogue. Et puis, eux aussi, je les invite à ne pas avoir de mauvais amis. Parce que tu n'es pas encore dans la drogue, mais si tu fréquentes un mauvais ami, il va te contaminer. Si tu fréquentes les mauvais lieux, tu vas rentrer dans la drogue. Et maintenant, si toi-même tu veux sortir, il faut que tu arrêtes de fréquenter les mauvais lieux. Si tu regardes, par exemple, des choses, des clips où les gens consomment la drogue, ils font l'apologie de la drogue, mais ça risque de te contaminer, ça risque de t'influencer. Comment lutter contre le trafic de drogue pour diminuer le nombre de ces lieux, de ces mauvais lieux dont vous parlez? Bon, c'est nos autorités, et voilà, nous, on prie pour eux, on prie pour les conversions, c'est ce que je fais, on prie pour les conversions, mais je me dis que moi, je mets l'accent sur celui qui consomme. Parce qu'il y a la lutte contre l'offre et puis il y a la lutte contre la demande. Donc moi, je travaille plutôt pour aider les jeunes à ne pas entrer. Et puis je prie pour eux, et puis je prie pour ceux qui prennent des décisions, et puisque eux, c'est leur rôle. Moi, ma mission, c'est vraiment d'aider les jeunes à sortir de la drogue. Donc moi, je mets l'accent sur ceux qui vont consommer. Parce que je me dis que moi, aujourd'hui, là, il y a plein de fumoirs, il y a plein d'endroits, mais moi, je ne vais pas là-bas parce que Dieu m'a touché. Donc, si je travaille sur les jeunes eux-mêmes qui consomment, ils comprennent bien, ils donnent leur vie à Dieu et qu'ils arrêtent la drogue, même si les gens vendent, ils vont pas aller là-bas. Mais chacun a son rôle en quelque sorte. Les processus pour sortir de la drogue sont longs et difficiles. Le centre que vous dirigez a une quinzaine d'années. Avez-vous déjà pu voir les premiers fruits de votre action?
Non, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup qui sont, par exemple, au centre là-bas, le second responsable, il était dans la drogue. Et puis Fan, il est sorti de la drogue. Il y a un autre aussi, aujourd'hui, qui travaille, mais qui dort au centre, qui était encadré aussi. Il était dans la drogue grâce à la communauté. Il est sorti de la drogue. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup, comme on peut pas dire les noms, mais il y a des gens qui ont fait, par exemple, 3 mois. Quand ils sont sortis, il y a d'autres qui ont fait, il y a un qui avait fait, par exemple, 6 mois. Ça n'allait pas. Il est revenu. On a recommencé encore l'accompagnement. 1 an après, il a changé. Il y a beaucoup. Et souvent, il y a les parents qui nous disent pas. C'est après, souvent, quand on va dans tel endroit, on croise un parent qui nous dit merci. Vraiment, bon, notre enfant était chez vous. Et bah, il est sorti, il a changé. Il a continué ses études. Il a fait le master. Même, par exemple, étant au centre même, il y a d'autres qui passent des concours. L'année passée, par exemple, il y a eu 2 qui ont eu le bac. Comment concilier le sevrage médical contre l'addiction aux drogues et la foi catholique que vous voulez transmettre à ces jeunes? En somme, c'est une question je vais dire que de discipline en quelque sorte, puisque il y a certaines, les crises de manque là est tellement fort que eux, ils prennent les médicaments pour pouvoir tenir un certain moment, mais après, ils diminuent les médicaments jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils arrêtent, ils arrêtent. Maintenant, on les amène à avoir une discipline en quelque sorte. Moi, c'est l'expérience que j'ai eue, la discipline de vie de prière. Donc, on les amène à le médicament t'aide à supporter, mais c'est pas en réalité le médicament qui peut te donner la grâce de changer. Parce que on peut faire l'accuse de désintoxication, mais le cœur a besoin d'être touché. C'est le Christ même qui dit, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Ça veut dire que si le Christ lui-même, qui est Dieu, qui avait une vie de prière, qui nous a donné l'exemple, donc eux aussi, ils doivent avoir une vie de prière. Donc on les amène à vraiment avoir une discipline de vie de prière, un emploi du temps de prière personnel. Parce que sans la grâce de Dieu, on ne peut pas. Mais la grâce de Dieu s'obtient dans la prière. Parce que moi, si je suis sorti de la drogue, ça fait plus de 22 ans, je ne me suis plus jamais mis ivre. Plus de 10 ans, mais je n'ai plus touché à de l'alcool, tout ça. Mais c'est par la grâce de Dieu, parce que Dieu m'a amené à avoir une discipline de vie de prière. Voilà. C'est dans cette discipline de vie de prière que je puise mes forces. Dieu nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Mais pour que Dieu te sauve, pour que Dieu t'aide à changer, il faut bien que tu viennes demander la grâce à Dieu. Parce que si tu ne demandes pas la grâce à Dieu, qu'est-ce qui prouve que tu veux vraiment changer? Donc, c'est le désir que tu as de changer doit t'amener à prier. Donc, quand tu pries maintenant, Dieu va te donner, Dieu va t'aider. Il va te donner la grâce.